Hello mes béliers, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver tout de suite pour faire votre guidance sentimentale amis béliers pour le début du mois de juin. J'espère que vous allez bien amis béliers, que vous avez passé un beau mois de mai et que vous êtes prêts à attaquer le mois de juin qui arrive. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Vous êtes bienvenus. Allez, on y va les amis, c'est parti. Première carte, quelle est l'énergie de départ de votre relation amoureuse? Les béliers. À l'heure actuelle, en fait, au moment où je fais la guidance, d'où vous venez avec votre hôte? Bélier début juin, bélier début juin. Hop. Allez, c'est parti. Je baisse la caméra. Hop. Ensuite, on va voir vos énergies à vous, les béliers. Dans votre vie amoureuse sentimentale. Les énergies du consultant. Bélier début juin. On est ici. On va en mettre encore une deuxième. Bélier début juin. Et on a mis une troisième. Mais les énergies de votre partenaire, de votre ami, fille ou garçon, vous adaptez en fonction de votre situation. Quelles sont les énergies du partenaire du bélier pour le début juin? Deux, et on en met une troisième. Oups. Ok. Et on va prendre la carte de direction du prochain chemin à suivre. Quel est le prochain chemin à suivre? Oups. Oh là là. Bon. On va laisser comme ça, il y en a trois. Il y a peut-être trois, non? Ah, on va pas tout compliquer, mais bon, on laisse comme ça. Là. Allez. Alors, au point de départ, pour vous, il y a l'épanouissement. C'est la dame d'arc-en-ciel, c'est la dame d'abondance, de terre. C'est une super belle carte. Ça nous parle d'amour, hein, parce que c'est Vénus. Ça nous parle d'envie d'amour, en tout cas. Ça nous parle d'attirance, d'attraction, beaucoup dans l'aspect charnel, physique. Alors, pour vous, on a le compromis, on a le stress, le 7 de feu, et on a les vies antérieures. La 18 des arcanes majeures. On va y revenir. De l'autre côté, j'ai la renaissance, la 10 des nuages. Avec le ralentissement, le cavalier arc-en-ciel. Oh waouh, et la source, l'as de feu. Waouh. Franchement, c'est un super tirage. Hein. Et alors, à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, waouh, le roi d'eau.
la guérison, la transformation, la 13 des arcanes majeures, et le guide, la 3 l'arc-en-ciel. Oh, bah franchement là, c'est juste waouh, les béliers, vous avez tout déménagé quoi. Alors, comme je vous dis, là où vous en êtes resté avec votre partenaire la dernière fois que vous êtes vus, ou là où vous en êtes resté, c'est sur des notions d'épanouissement, de partage, de bienveillance, des énergies très yin, très féminines, que vous soyez un homme ou une femme. Ça nous parle de compassion, d'écoute. On n'a pas envie de se faire de mal. On essaie d'écouter son instinct, son intuition et d'être dans la bienveillance l'un envers l'autre, que l'on soit amis, amants, officiellement ensemble, etc. ou pas. C'est juste que là, on n'a pas envie que ce soit une relation toxique, négative. Chacun a besoin de s'épanouir dans la relation, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, vous êtes reparti sur un très bon deal, si je peux dire. En tout cas, il y avait des notions ici de on s'épanouit dans la relation. Voilà, c'est ça ou rien, et c'est ça qui est sorti. Donc beaucoup de très très beaux aspects. Alors vous êtes revenu sur le 6 d'arc-en-ciel, le compromis. Il y a une situation qui vous a créé du stress, on a le stress juste à côté, le 7 de feu, qui vous oblige à composer et à faire des compromis. Hein, c'est pas forcément facile. Les compromis avec le stress, voilà quoi. On est dans une forme de dualité, on doit collaborer, et ça nous stresse, ça crée des angoisses, on se demande si le compromis est juste, si on a bien fait, ou si on devrait faire comme ça, ou plutôt comme ça. Enfin voilà, en fonction des choix que vous faites, des décisions que vous prenez, qui vous concernent et qui engagent l'autre, enfin qui touchent l'autre de manière ou d'une autre, vous vous demandez voilà, si c'est la bonne manière de faire, et vous prenez sur vous de ce que vous auriez aimé qu'il soit différent. Parce que vous n'avez pas le choix pour l'instant que de faire comme ça. Voilà. Je pense que là, vous n'avez pas le choix que de vous retrouver dans des compromis et à devoir essayer de gérer le stress. Hein, il y a une notion de stress quoi, qui ressort dans votre situation sentimentale et qui vous touche. Qui vous touche surtout vous, l'autre un peu moins. Même l'autre est dans un peu autre chose. Voilà, vous avez tendance à être un peu stressé en ce moment apparemment, pour ceux qui se reconnaissent dans le tirage. Donc attention, essayez de gérer ça. Hein, vous le savez, forcément, hein, ça ne nous rend pas service, ça nous bouffe nos cellules, ça nous bouffe notre énergie. Essayez d'apaiser le stress, faites des exercices de respiration, de méditation. Le fait de vous stresser ne changera pas la situation. Au contraire, vous vous sentirez encore plus mal parce que vous serez angoissé. Donc, essayez de relâcher. Et on a les vies antérieures, hein, la 18 des arcanes majeures. Les vies antérieures nous parlent de nos vies antérieures. Nous parlent du temps, du facteur temps. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Rien ne sert de les forcer. Si on n'a pas aujourd'hui ce qu'on demande, ce qu'on veut, c'est parce qu'on est en train de régler un karma. C'est parce que c'est karmique. C'est une dette karmique, d'une certaine manière. Donc on a l'impression de subir les choses, on a l'impression de faire des compromis avec la vie, avec l'univers. Enfin vous voyez, d'être encore dans des choses qu'on pensait peut-être finies, dépassées, etc. Bon. C'est une dette karmique. Donc si vous avez envie de faire des recherches sur votre karma, sur vos vies antérieures, il y a différentes méthodes qui existent. Voilà, vous pouvez essayer de trouver des informations. Là, on nous parle du facteur temps, donc il va falloir être un peu patient. Hein, encore une fois, ça ne dépend pas de votre volonté. Hein. Vous avez beau vouloir quelque chose, si les choses se passent différemment, on est dans le karma, dans une dette karmique. Donc ne forcez rien, prenez votre temps, faites preuve de patience, de détachement. Voilà, ça n'est pas de votre ressort. Hein, vous ne pouvez rien y faire. Il faut que le temps fasse son œuvre et que la vie continue à vous apporter des expériences pour que vous arriviez à dépasser ce karma. Après, ça peut être aussi un karma qui revient, comme je vous disais, qui est dans une forme de faire des compromis avec la vie, faire des compromis avec soi-même, faire des compromis avec l'autre, être dans une forme de dualité, dans une relation qui crée du stress, du coup quelque chose d'inconfortable. En fait, c'est un schéma qui se répète. Hein, et ce schéma, une fois de plus, il est karmique.
Sauf que, évidemment, vous pouvez reproduire ce schéma pendant plusieurs vies. Si vous ne le réglez pas dans cette vie-ci, vous aurez à le régler dans une autre et ça recommencera. Vous vivrez éternellement ce schéma malvenu qui vous fait souffrir parce que vous ne sortez pas, vous ne faites pas autrement, vous ne faites pas différemment. Voilà. Donc il faut, là, on vous invite à essayer autre chose, à faire un peu différemment, pour essayer aussi de sortir de ce schéma de l'aspect faire des compromis, trouver sans arrêt des compromis, relations un peu stressantes et tout. Sinon, vous ne vous en sortirez pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va falloir essayer de faire autrement. Et puis, je vous dis, considérez le facteur temps. Considérez que des vies et des vies, ça peut être très long. Hein. Quand on a un karma, une dette karmique, on ne règle pas, voilà, ça peut prendre plusieurs vies. Alors c'est assez, on fait waouh de se dire ça, mais c'est vrai qu'apparemment c'est comme ça. Ça peut prendre plusieurs vies avant de réussir à sortir d'un schéma qui peut être la répétition de choses comme ça, hein, de relations amoureuses qui sont pas faciles, c'est des trucs on a l'impression que c'est tout bête en plus, et pourtant ça nous suit, ça nous poursuit sur plusieurs vies tant qu'on n'arrive pas à le régler. Parce que ça nous demande de faire appel à des ressources qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas développées. On doit aller vers l'inconnu en nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, face à cette situation, j'ai toujours la même manière de réagir, malgré moi, hein, c'est inconscient, et c'est mécanique, je vais dans mon truc, je m'isole, je me mets à part, etc. Là, vous devriez, par exemple, ou dans l'exemple que je prends, la personne devrait, par exemple, aller voir du monde. Plutôt que de s'isoler, sortir. Aller voir un ami, une voisine et tout, quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire et qui la met en danger, entre guillemets. Hein, qui la rend vulnérable, qui la met en danger, parce que quelque chose... voilà. Et donc voilà, c'est ça qu'on nous demande de faire pour sortir d'un schéma karmique, d'aller développer des ressources à l'intérieur de nous qu'on n'a pas encore, d'où la notion de ressources et de développer ces choses-là en nous. Donc là, c'est un peu attention aussi à ce schéma qui se reproduit, qui est karmique, pour pas que vous le trimballiez encore et encore et encore et encore. C'est pas le but, c'est pas l'idée non plus. Bon, voilà pour ça. Voilà pour vous, hein, pour ceux à qui ça parlera. En face, on a une notion de renaissance. On a un très beau 10 des nuages. Alors c'est une énergie d'air, une énergie du mental. On change un peu de peau, on se transforme. Il y a des notions très fortes comme ça. Ça me fait penser ici à la transformation, à la guérison que vous avez ici pour tous les deux, enfin en tout cas a priori, en tout cas ça va vous toucher tous les deux. Ce qui touche l'un, hein, forcément fait écho, résonne dans la relation, donc aussi à l'autre. Il y a des notions où on va sortir d'une peau d'âne, pour ceux qui connaissent le conte, pour revêtir sa peau de lionne, de lion. Non mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici on avait un chameau grisonnant, pas très beau, et puis on a un lion, tout d'un coup il y a des couleurs qui apparaissent, on va vers plus d'énergie solaire. Donc il y a quelqu'un qui va sortir d'une longue période, peut-être même de déprime, d'enfermement, une longue période où c'était un peu triste, un peu gris dans sa vie. La personne a besoin de renaître sur un certain nombre de choses dans sa vie qui influencent sa vie amoureuse. Voilà. Elle aussi, elle a un travail à faire par rapport à ça. On l'invite à faire ce changement. Il y a des changements à opérer pour ne pas rester dans des choses où on se morfond un peu. Alors cette renaissance a été un peu freinée. Il y a une espèce de ralentissement par rapport à cette renaissance, on a l'impression, avec la carte du ralentissement ici, et le cavalier arc-en-ciel. Le parcours de cette personne est un peu ralenti. La tortue, vous voyez, elle va doucement, elle marche doucement, donc là on y va doucement, hein. C'est quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement, mais qui avance doucement vers un changement particulièrement conséquent, parce que derrière c'est quand même l'as de feu, la source, c'est pas rien, c'est un as, c'est l'énergie du cœur,
c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, c'est l'énergie c'est une énergie très très forte, c'est la passion amoureuse, on est vraiment dans... Voilà, c'est le soleil, c'est le cœur, etc. Donc, si vous voulez, c'est doucement mais sûrement. Hein. Elle se précipite pas. Hein, voilà. Vous verrez, il peut y avoir plein de choses qui font que dans la vie, on est amené à devoir aller moins vite que la musique. Et en tout cas, il y a une renaissance qui est attendue, qui est appelée vers une ouverture en fait du cœur pour cette personne. Hein, vraiment la source, hein, comme ils le disent ici, je vous la remontre une fois, c'est une énergie magnifique. C'est un as, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau début dans l'action. On y va, on va de l'avant, on fait des démarches, on s'investit, on se lance et on y met tout son cœur, tout son courage, tout son amour. Vraiment, on a envie que ça marche et ça marche. Donc c'est une très très belle annonce et c'est une très belle ambition, c'est très ambitieux de la part de cette personne et c'est dans le tirage. Donc il y a un énorme potentiel en face en fait. Il y a un énorme potentiel dans un amour véritable. C'est quelqu'un qui a du cœur en fait. Hein, c'est quelqu'un qui a envie, hein, qui est dans un amour sincère, qui est dans des émotions, des sentiments vrais et qui est prêt à donner à l'univers entier. Donc c'est quelqu'un qui fait un travail intérieur, hein, qui vient peut-être de loin, qui va remonter un peu comme ça des choses pour les nettoyer, quoi. Les vieilles choses un peu pourries pour les nettoyer. Ça prend un peu de temps, hein, et puis bah, ça va faire un énorme bout. Hein, et puis alors en plus on a la guérison, hein, donc voilà. En carte de direction vous avez la guérison, hein, le roi d'eau, la transformation. C'est extrêmement puissant. Il y a des aspects de votre relation qui vont se trouver complètement transformés. Hein, vous n'allez plus reconnaître, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. La relation va prendre une direction, vous n'avez pas de contrôle dessus. Parce que il y a aussi le guide, l'énergie magnifique. La relation est guidée. Peut-être que la relation est protégée. En tout cas, on vous guide, on vous amène tous les deux là où vous devez aller pour soigner ce qu'il y a à soigner, pour que ça puisse fonctionner, ou en tout cas pour que la transformation puisse opérer. Donc il y a toujours des choses hein, à soigner, etc. Et là, voilà, ça va vous toucher tous les deux, hein, ça va vraiment résonner. Et donc, on verra de quel côté s'opère la guérison, mais ça peut être très très fort. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Ça peut être la relation qui renaît. Ça peut être, du coup, voilà, la relation qui sort de cette tasse de feu et qui devient quelque chose que vous attendez pas, quoi. C'est magique. Là, c'est un peu magique, hein. Franchement, il y a de la magie dans l'air, hein. Il y a quelque chose qui opère. Vous n'avez pas de contrôle dessus, c'est guidé un peu par les anges, quoi. Hein, la carte du guide, c'est l'ange gardien. Hein, c'est celui qui œuvre en notre faveur, pour notre bonheur. Donc, il y a des choses comme ça qui sont portées sur la relation. C'est magnifique, c'est une chance extraordinaire. C'est la chance aussi, hein. C'est ça, c'est comment on dit, la providence. Donc franchement bravo, hein, ça s'annonce waouh pour vous, hein, les béliers. Hein. Allez, on prend une dernière carte de la transformation. Justement. Restez centré, hein, la numéro 19, voilà. Restez centré, ça peut toujours aider, évidemment. On va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Le moine et la courtisane. Où que vous soyez, devenez plus centré, devenez plus alerte, vivez plus consciemment. Inutile d'aller où que ce soit, tout ce qui doit se faire à l'intérieur de vous. Et c'est entre vos mains. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu absolument libre. Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. Si vous décidez d'en sortir, une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. Il y a plein de choses qui font écho. Hein. Quand on vous dit hein, que
On vous dit de vous libérer de certaines illusions. On en revient au schéma de ces vies intérieures. Vous pouvez rester dessus pendant des vies et des vies. C'est marrant parce que ça revient... Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez rester pour d'innombrables vies. Donc, c'est dit comme ça. Voir le mot illusion, à quoi il fait écho dans votre vie. Hein. Les illusions, comment expliquer ce que peut être une illusion quand on y croit. Ça peut être par rapport à ce schéma, on fait toujours ce schéma-là parce que c'est comme ça qu'on fait. En fait, on se dit mais c'est comme ça qu'on fait hein, dans la vie. Prenez n'importe quelle situation, on va chercher un gamin à l'école, je sais pas, enfin voilà, on lui donne la main, on prend par la main, il est petit, mais c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, enfin c'est le truc, vous voyez. Et ben en fait, on essaie de vous dire que ça peut être différent. Hein, que c'est pas forcément figé comme vous le pensez. C'est vraiment l'illusion à laquelle on croit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va encore plus loin que simplement le fait de une illusion un peu éthérée qui disparaît à peine qu'elle est arrivée. Non, là c'est vraiment avoir cru pendant des années que la lune c'était le lampadaire, hein, voilà quoi, parce qu'on n'a jamais mis le nez dehors. Donc il y a un truc comme ça là, un peu de se réveiller, dire mais en fait non, en fait ce que je fais ça va pas en fait ça, et de le voir et de réussir à voir où est la vérité. Donc restez centré évidemment, et on vous dit aussi que les réponses sont à l'intérieur de vous. Allez, on est parti, on fait un tirage avec les anges de l'amour pour vous les béliers, avec nos belles cartes des anges de l'amour. Bélier, début juin 2020, que les anges de l'amour ont à vous dire. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire? Bon, je suis désolée, mes exemples sont un peu, les exemples sont un peu pourris, mais je sais pas, c'est pour vous montrer. En fait, je veux dire, c'est que quand on prend quelque chose pour acquis, que ça a toujours fonctionné comme ça et tout, on n'imagine pas que ça pourrait être autrement. Mais c'est ça le truc de l'illusion. Enfin, je pense que vous avez compris. Allez, on continue. C'est le fait de se tromper. Voilà. Mais vous avez le droit de faire des erreurs, il n'y a pas de souci, c'est normal. On a le droit de se tromper, surtout soyez du genre avec vous-même. L'important, comme on dit, les erreurs n'ont pas à être punies, elles doivent être corrigées. Voilà. Ce qui compte, c'est de corriger l'erreur, puisque ce qu'on veut, c'est s'en sortir, c'est avoir une solution. Donc il faut juste essayer de trouver une nouvelle manière de faire une solution. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Décidez de ce que vous voulez changer, décidez de ce que vous voulez transformer, afin que cela arrive au plus vite. Il ne faut plus attendre maintenant, les amis. C'est maintenant. Alors, on continue. Nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà. Il est possible en effet qu'il y ait beaucoup de chaleur, comme on a vu, et qu'il y ait un très très fort magnétisme entre vous et l'autre personne. Une forte attraction, un fort désir, quelque chose de l'ordre de la chimie cellulaire, moléculaire, qui, waouh, c'est dans les corps, quoi. Donc voilà, on vous le rappelle, on vous le redit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc un petit peu de prudence, un petit peu de vigilance. Ok. Quoi d'autre ? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. On vous invite à rester centré, encore une fois, et à rester concentré, encore une fois, sur votre but, sur votre objectif. Et pour ce faire, on vous invite à le répéter, à le visualiser, à faire comme si c'était déjà là, à vraiment vous projeter, vous imaginer par la visualisation la chose qui est là, quoi.
qui est en train de se produire et vous allez vraiment attirer l'âme sœur. Hein. C'est la personne idéale qui vous correspond en fait. Hein. Ou la relation que vous voulez vivre. Il faut l'imaginer, il faut la créer déjà dans son esprit, hein, dans son imaginaire. Pour tous ceux qui connaissent un peu toutes ces choses-là, voilà. Visualisation, prière, affirmation positive. Apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. Alors, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Évidemment, on vous invite à mieux vous connaître, à prendre le temps de discuter, de vous raconter vos vies. Racontez-vous vos vies, racontez-vous vos histoires. En fonction de l'âge que vous avez, il peut y avoir plein de choses à raconter à l'autre. Je t'ai pas parlé de cette époque-là, ou de cette époque-là, ou quand je faisais ceci, ou quand je faisais cela. Et c'est vrai que ça permet de créer un lien particulier, hein, fort avec l'autre personne, un lien d'intimité qu'on n'a pas avec d'autres gens, ce qui fait que la personne devient spéciale. Et c'est comme ça qu'on crée aussi une relation. Apprenez à vous connaître mutuellement. Est-ce qu'on a encore autre chose, une dernière carte? Une année bélier, année de juin. Je vais aller en prendre encore une dernière. Alors, je vais où la chercher, où elle vient, où je vais la chercher. Bon, donc celle-là, on a l'attraction. Il y a beaucoup d'histoires de chimie, de magnétisme, le fait d'attirer, etc. Il y a quelque chose de très magnétique. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Là, on vous invite à vous faire plaisir, en prenant le temps, évidemment, d'être dans une forme de, comment dire, de contemplation de la vie, des beautés de la vie. Là, on voit une jeune fille qui respire un parfum de rose. Respirer les fleurs, c'est juste délicieux. Hein, le parfum d'une fleur, c'est super bon. Quand on fait ça, à ce moment-là, on ressent un plaisir immense. Ben, c'est le fait de ressentir des choses comme ça qui vont attirer la même résonance, quelque chose qui fait écho. Donc, allez-y, soyez vraiment dans le moment présent et profitez de ce que la nature, ce que la vie a à vous offrir. Faites-vous plaisir. Et vous verrez, il va se passer des choses. Voilà, les amis béliers, c'est un très beau tirage quand même. Hein. Vraiment, on a des super belles cartes. Hein. Dans l'ensemble. Hein. Et on prend une petite carte de conclusion avec les messages lunaires pour finir cette belle guidance. Nous avons la source de joie. C'est rigolo, le mot source revient. Hein, on l'avait tout à l'heure, la source, vous vous rappelez? Alors, je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà. Magnifique. Il y a des mots super qui reviennent. Voilà. On finit là-dessus, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Hein. Je pense que vous avez tout entendu, vous avez tout compris. À vous de jouer les béliers. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. Si cette guidance justement vous a plu, pensez à liker ou à vous abonner. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses les béliers, portez-vous bien, je vais vous laisser là. On se retrouvera mi-juin pour la suite de l'aventure. Je vous embrasse très très fort, portez-vous bien, prenez soin de vous, plein de bonnes choses. Ciao, bye.